Bonjour à tous, bienvenue à l'Historial de Péronne. Aujourd'hui, on va découvrir quelques trésors de ce musée consacré à la Première Guerre mondiale. Enfin, sous réserve que... Ah, c'est bon, on peut y aller. Une scénographie chronologique élaborée par des historiens, les points de vue des différents pays impliqués, la place de l'homme au sein de ce conflit, c'est ça, l'Historial de Péronne, sans oublier une collection exceptionnelle qu'il faut régulièrement protéger des affres du temps. J'imagine qu'il y a un certain entretien, il faut les restaurer régulièrement, ces objets? Alors, restaurer, oui, pas toujours, mais en tout cas, il faut en prendre soin, il faut les dépoussiérer, il faut les nettoyer, puisque vous voyez, ils sont exposés à l'air libre. Donc, on a une période de fermeture annuelle de 4 semaines minimum, et pendant une semaine environ, des restauratrices interviennent sur les textiles qui sont exposés dans les fosses du musée. Donc il y a tous les objets qu'on voit ici exposés dans le musée, puis j'imagine que vous avez aussi une partie en réserve. Oui, et fort heureusement d'ailleurs, puisque les pièces textiles ne sont exposées qu'une année. On a quasiment toutes les pièces textiles en double, ce qui permet de les changer d'une année sur l'autre en fait. Pour y accéder, il faut passer plusieurs portes. C'est dans cet antre que l'on trouve justement ces doubles d'uniformes, mais pas seulement. Et nous voici dans les réserves alors. Dans une des réserves de l'Historial, ce qu'on appelle nous la grande réserve ou encore la réserve objet. On comprend pourquoi là ici. On a 2 autres espaces réserves, un espace réserve papier et un espace réserve avec des meubles à plan où sont stockées les affiches, les cartes d'état-major et aussi les gravures. Des locaux qui ne sont jamais ouverts au public. Ici, ce sont près de 80 000 pièces centenaires qui sont préservées à température et hygrométrie constante. Alors cet objet, est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Ben non, je crois pas. Alors ça, c'est un béret qui appartient à une unité très particulière de l'armée française qui existait avant la Première Guerre mondiale, qui a participé à la Première Guerre et qui existe toujours aujourd'hui. C'est le béret des chasseurs alpins. Et donc à leur création, les chasseurs portaient un képi, comme la quasi-totalité de l'armée française à l'époque, mais en 1888, on leur a fait adopter un béret très particulier, uniquement pour les chasseurs alpins. Donc c'est inspiré des bérets des bergers du Béarn, et c'est censé protéger le chasseur alpin littéralement de la tête aux pieds. Puisqu'en pleine journée, ils vont porter le béret sur la tête, et en pleine nuit, il est de taille quand même assez ample, tout simplement pour mettre les pieds à l'intérieur pour se réchauffer, pendant la période de sommeil, tout simplement. Dans ces tiroirs, de nombreux costumes civils et militaires du monde entier, et de toutes les tailles. Comme cette panoplie de zouaves d'une grande rareté, déguisement pour enfants, plus vrai que nature. Alors les zouaves, c'est une unité de l'armée française. Ça a été créé en Algérie au milieu du 19e siècle. À la base, ça n'était composé que de soldats d'origine algérienne, de soldats berbères en particulier. Et dans l'armée française, en 1914, les zouaves sont les quasi seuls soldats qui ont une réelle expérience du combat et qui ont un uniforme tout de même très très particulier, qui était vu comme un moyen de montrer un esprit de corps. En fait, ça donnait peut-être un meilleur esprit combatif aux soldats. Ils pouvaient faire confiance aux soldats qui allaient porter le même uniforme. Et puis, il y a aussi tout un panel dédié à l'artisanat de tranchées, comme cette canne. Des objets moins rares, mais tout aussi représentatifs de la vie militaire. C'était sculpté par les soldats pendant la guerre? Pendant la guerre, pendant le temps de repos. En général, un soldat de la Première Guerre mondiale, il va passer beaucoup plus de temps à se reposer, s'entraîner, qu'à réellement être sur la ligne de front. Parfois en première ligne, il ne se passe rien. Et pendant ces temps de repos, en fait, ils vont le mettre à profit pour agrémenter leur vie quotidienne. On pourrait y passer des jours. Tous ces trésors font régulièrement l'objet de prêts pour des musées en France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre ou même aux États-Unis, ou tout simplement à l'occasion d'expositions temporaires à l'Historial, comme celle consacrée à l'art contemporain, qui se tient jusqu'en avril prochain.